Bonjour bien-aimés frères et sœurs en Christ. J'espère que nous sommes heureux de nous retrouver encore ce soir dans le cadre de nos réunions hebdomadaires autour de la parole de Dieu pour notre édification. Et je voudrais donc, sans tarder, vous inviter à prendre vos Bibles et nous allons pour ce soir nous entretenir sur un sujet que j'estime important, un sujet intitulé « Nos imprévus prévus par Dieu ». Nos imprévus prévus par Dieu. Et je crois que ce sujet nous intéressera parce que en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas tout planifier. Nous avons beaucoup d'imprévus dans notre existence. J'entends ici par imprévu tout ce qui nous arrive et auquel nous ne nous attendions pas. Ce que nous n'avions pas envisagé ni programmé, ce que nous n'avons pas planifié, voire souhaité. En fait, tout ce qui survient dans notre vie contre nos attentes. Et je veux particulièrement parler des imprévus désagréables, parce qu'il y en a qui sont des imprévus agréables. Mais je voudrais, pour ce soir, mettre l'accent sur nos imprévus désagréables. C'est-à-dire toutes ces choses, tous ces événements ou ces situations qui viennent ou alors qui sont là et qui nous dérangent, qui nous mettent mal à l'aise, qui nous font souffrir, qui à la limite même affectent ou infectent notre existence. Toutes ces choses qui nous arrivent, que nous vivons ou que nous subissons et que nous n'avons jamais souhaité, que j'appelle nos imprévus, ces choses qui sont en fait connues d'avance par notre Dieu, ces choses qui sont autorisées et prévues par notre Dieu pour un but glorieux. Il est bon de le savoir. Il est bon de savoir que ce que nous considérons comme des imprévus sont des choses prévues par Dieu, sont des choses autorisées par Dieu, sont des choses permises par Dieu pour un but glorieux. Et pour soutenir cette pensée, je voudrais vous inviter à lire avec moi un texte tiré de l'Évangile selon Marc, au chapitre 5, au chapitre 4 plutôt, du verset 35 au verset 41. Et nous allons faire la lecture de ce texte. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Nous allons prier. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu. Nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous donnes et la grâce que tu nous accordes d'être, ô Dieu, autour de ta parole ce soir encore. Ta parole qui nous fait du bien. Seigneur, conduis-nous par ton esprit et parle à nos cœurs. À nos cœurs, Seigneur, ô Dieu, qui ont besoin d'être éclairés. Merci de le faire dans ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En nous appuyant sur ce texte, nous allons essayer de voir notre thème, nos imprévus prévus par Dieu. Cette histoire racontée ici par Marc l'est aussi par Matthieu et Luc. Bien entendu, avec quelques différences près selon les objectifs
poursuivi par chacun de ces évangélistes. C'est donc une histoire importante. Une histoire importante de laquelle nous pouvons tirer beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements. Et dans les tout premiers versets de notre texte, versets 35 et 36, nous voyons là des gens pour qui jusque-là, tout allait bien. Tout se passait bien. Ils sont avec Jésus. Ils sont témoins de choses extraordinaires, de choses merveilleuses, de grands miracles. Ils entendent des paroles qui les réjouissent. Ils sont donc dans la joie. Ils sont dans la quiétude. Ils sont dans la sécurité. Rien ne vient les troubler. Aucun souci, aucune inquiétude, aucune tracasserie. En tout cas, tout va bien. Jusque-là. Et ils sont donc appelés à passer à l'autre bord de la mer de Galilée. Cette mer de Galilée qui est aussi appelée le lac de Génézareth ou de Tibériade. Cette mer autour de laquelle Jésus a accompli de grands événements, de grands miracles dans cet environnement-là. Donc, au verset 37, c'est Jésus qui prend l'initiative. Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Jésus va les conduire dans une autre situation. De la situation de quiétude dans laquelle ils étaient, de tranquillité dans laquelle ils étaient. De la situation de joie dans laquelle ils étaient, voyant tout ce qui se faisait par Jésus. Le Seigneur va les conduire à connaître une autre expérience. C'est le Seigneur qui prend donc l'initiative et qui leur dit « Passons à l'autre bord ». Ils vont entamer une traversée. Ils vont entamer un voyage d'un bord du lac à un autre. Et cette traversée peut être comparée au voyage de la vie, le parcours de notre existence ici-bas. Et pour ces disciples qui s'engagent dans cette traversée avec le Seigneur, ils sont sûrs probablement d'atteindre l'autre bord. Ils sont sûrs d'entreprendre ce voyage sans problème, sans difficulté. Ils ont pensé à tout, sauf à ce qui va leur arriver. Ils n'avaient jamais prévu cela, cette violente tempête. Cette tempête qui les attendait et qui allait mettre toute leur vie en danger, qui allait hypothéquer même leur espoir d'arriver à bon port. Ils ne s'y attendaient pas. Ils n'avaient pas prévu cela. Donc cette violente tempête devient pour eux un imprévu. Un imprévu, quelque chose qui va leur arriver contrairement à leurs attentes et qui va hypothéquer leur arrivée à bon port. Au verset 37, il est dit, il se leva donc un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Bien-aimés, voilà que ce que n'avaient pas prévu les disciples va se produire. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, ce qu'ils n'avaient pas souhaité ni envisagé est ce qui va leur arriver. Une menace, un danger, un événement ou une situation qui va envoyer la peur, qui va envoyer l'angoisse, les soucis, les inquiétudes, le stress dans leur vie. Je voudrais déjà que sur ce point, nous puissions tirer la leçon suivante. Ce n'est pas toujours ce que nous voulons, ni ce que nous souhaitons qui nous arrive dans la vie. Dans la vie de chaque individu, il y a beaucoup d'imprévus. Beaucoup d'imprévus désagréables dans la vie de l'homme sur terre. Ces imprévus peuvent être des échecs. On n'envisage pas les échecs dans notre vie. Ces imprévus peuvent être des attentes différées, des espoirs brisés. Et peut-être que c'est ton cas ce soir. Alors que tu aspires au mariage, les choses semblent devenir compliquées. Alors que tu voulais avoir l'homme idéal comme mari ou la femme idéale comme épouse, c'est le contraire qui se produit. Alors que tu espérais avoir des enfants
qui vont réjouir ton cœur, ce que tu as te cause toutes sortes d'amertume et de chagrin. Alors que tu attendais ou tu t'attendais à la réussite à ton examen ou à ton concours, c'est l'échec. Alors que tu souhaites avoir un travail pour subvenir à tes besoins, c'est du bricolage, voire le chômage. Alors que tu veux être tranquille dans ta vie, c'est la maladie. Ce sont toutes sortes de situations troublantes, des imprévus, des choses que tu n'as pas souhaitées et qui t'arrivent. Vous savez, quand nous sommes dans ces situations, la peur envahit nos cœurs, les inquiétudes, et parfois nous nous lamentons, nous nous agitons, nous avons des réactions parfois qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Verset 38 de notre texte, il est dit: Jésus dormait à la poupe sur le coussin. Nous voyons ici la différence des réactions entre celle de Jésus et celle des disciples face à la même situation. Jésus, face à cette tempête, est calme. Il est serein. Il est imperturbable. Il est dit même qu'il dormait. Par moments, je m'interroge s'il était conscient de la gravité de la situation. Pendant que la tempête agite la barque, pendant que l'eau remplit la barque et que la barque va chavirer et qu'ils sont en danger, Jésus, lui, il dort. Il dort. Il est serein, il est tranquille. La situation ne le distrait pas. La situation ne le détourne pas de sa mission, ni de son objectif. Sa mission, c'est d'arriver à l'autre bord. Son objectif, c'est d'arriver à l'autre bord parce que là, il y avait du travail à faire. Un homme à délivrer de l'emprise des puissances des ténèbres. Et pendant que Jésus, lui, il est serein, nous voyons l'attitude des disciples. Les disciples, quant à eux, ils sont inquiets, ils s'agitent, ils se lamentent, ils se plaignent, ils sont troublés, ils sont perturbés. Au point même où ils veulent transmettre leur inquiétude au Seigneur. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce qui nous arrive? Voyez, c'est le but de l'ennemi, c'est le but de Satan. Satan qui veut exploiter nos imprévus pour nous troubler, pour nous tourmenter, pour nous accabler, pour nous déstabiliser, pour nous paralyser. Les imprévus, on les aura toujours dans notre vie en tant qu'être humain. Parce que nous ne pouvons pas tout planifier. Nous ne savons même pas ce qui nous attend demain. Nous aurons toujours des imprévus. Nous ne pouvons pas empêcher les imprévus de se manifester dans notre vie, mais nous devons avoir la bonne attitude devant ces imprévus-là. Et je répète, Satan veut exploiter nos imprévus pour nous amener justement à nous plaindre, à murmurer contre Dieu, à nous agiter et à être déstabilisés. Lorsque notre mental, notre morale est atteint par les soucis, les inquiétudes et le désespoir, cela est grave. Et c'est le but que le diable veut atteindre au travers nos imprévus. Atteindre notre mental. Faire entrer la peur, les soucis et les inquiétudes en nous. Et cela peut porter un coup à notre santé. Cela peut porter un coup à notre relation avec le Seigneur. Cela peut porter un coup à notre relation avec les autres. Quand nous ne savons pas gérer nos imprévus, quand nous tombons dans les pièges de l'ennemi qui exploite nos imprévus pour susciter en nous les inquiétudes, les soucis, la peur, les plaintes, les murmures, alors cela nous amène parfois à nous isoler ou alors à envier ou à accuser les autres. D'une façon ou d'une autre, les imprévus mal gérés et exploités par l'ennemi portent atteinte à notre vie personnelle, notre santé, notre relation avec Dieu, notre relation avec notre entourage. Le verset 39, il est dit, Jésus s'étant réveillé, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi.
et le vent cessa et il y eut un grand calme. Ce verset est là pour nous montrer et nous dire que notre Dieu est au contrôle, quelle que soit la situation, et que nous n'avons pas à nous inquiéter. Notre Dieu est au contrôle. Ce qui est pour nous des imprévus est prévu par notre Dieu. Si nous sommes surpris par certaines situations désagréables et qui peuvent affecter notre vie, Dieu n'est jamais surpris par tout ce qui nous arrive. Et il reste au contrôle. Il est le Dieu fidèle et tout-puissant qui a des projets de paix, de succès et de gloire pour chacun de ses enfants. Seulement nous devons comprendre que ses voies ne sont pas toujours nos voies et que ses plans ne sont pas nos plans. Mais Dieu a toujours une solution. Au temps opportun, il agit. Vous savez, Dieu n'oublie jamais ceux qui se confient en lui, quelle que soit la situation que nous pouvons traverser. Dieu prévoit toujours une solution. Il n'a pas oublié et il n'a pas abandonné Joseph. Il n'a pas oublié et il n'a pas abandonné Daniel. Alors ce Dieu qui est le même ne t'oubliera pas et ne t'abandonnera jamais non plus, quels que soient les imprévus désagréables que tu peux connaître dans ta vie. Le verset 40 nous montre le remède devant ces imprévus. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Dit Jésus à ses disciples. Comment n'avez-vous point de foi? Le remède et la solution pour être vainqueur sur les imprévus désagréables de la vie, c'est la foi. La foi. La foi en Dieu. Romains chapitre 1 verset 17, Éphésiens chapitre 6 verset 16. Une confiance inébranlable en Dieu, le maître des temps et des circonstances. Notre foi en Dieu. Si nous comprenons que nos imprévus sont connus de Dieu, si nous comprenons que nos imprévus, quelle que soit la manière dont ces choses sont désagréables, si nous comprenons que ces choses sont permises, autorisées et contrôlées par Dieu, alors nous devons garder confiance en lui et rester serein. Dieu a toujours une solution. Dieu a toujours une solution. Et nous le voyons dans cette histoire de la traversée du lac de Tibériade, de la mer de Galilée. Les disciples confrontés à cette situation ont réveillé le Seigneur et le Seigneur a calmé la tempête. Le verset 41 qui apparaît comme la conclusion de cette histoire, nous voyons le but que Dieu voulait atteindre au travers cet imprévu. Cet imprévu qui était une menace apparente pour la vie des disciples. Il est dit, les disciples furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Voilà le but que Dieu voulait atteindre. Les conduire dans une autre dimension de la révélation de leur maître. Les amener à une expérience qui va ouvrir leurs yeux sur un autre aspect de Jésus-Christ. Bien-aimés, si Dieu est au contrôle de tout ce qui nous arrive, au travers ces éléments qui sont des imprévus désagréables, Dieu veut atteindre un objectif dans ta vie, dans notre vie. Dieu veut se révéler, révéler sa grandeur, révéler sa fidélité, révéler ce qu'il est capable de faire pour nous. Ce Dieu qui ne nous abandonne jamais et qui est avec nous. Il était dans la barque avec les disciples. Cela certes n'a pas empêché la tempête de se lever, mais il était là pour les conduire au travers de cette expérience à une révélation de la part de Dieu. Bien-aimé, prends courage. Quels que soient les imprévus désagréables que tu vis, Dieu est avec toi. Dieu est au contrôle. Et il saura transformer cette situation pour sa gloire. Et au travers de cette situation, il va te révéler quelque chose de sa part. Alors, ne t'inquiète pas. Ne t'agite pas. Ne te lamente pas. Mais sois attentif à la voix de Dieu dans l'imprévu désagréable que tu traverses. Que Dieu te bénisse. Amen.
Nous allons prier. Seigneur, merci. Toi qui as fait de nous tes enfants et qui tiens nos vies dans le creux de tes mains. C'est vrai, nous sommes dans un monde confronté, Seigneur, à des difficultés, à des imprévus, des situations, Seigneur, désagréables, des situations contraires à nos espérances, à nos attentes, des situations qui peuvent nous pousser, Seigneur, aux plaintes, aux murmures, aux lamentations, aux inquiétudes. Mais tu nous enseignes ce soir que tu es dans notre vie et que tu peux te servir de nos imprévus pour donner gloire à ton nom. Que tu restes au contrôle. Apprends-nous à te faire confiance. Te faire confiance lorsque nous nous attendons à la réussite et que c'est l'échec qui se manifeste. Donne-nous de garder notre confiance en toi, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les épreuves. Merci parce que tu es fidèle. Tu l'as été pour Daniel, tu l'as été pour Moïse, tu l'as été pour Joseph et tu le seras encore pour nous. Tu l'as été pour les disciples lors de la traversée de ce lac. Tu le seras encore pour nous. Merci pour ta fidélité. À toi toute la gloire, notre Père et notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, avant de nous séparer, je voudrais vous apporter ce communiqué important. D'abord, vous dire merci. Merci parce que vous suivez nos émissions pour garder le contact et la communion fraternelle à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Voilà, nous voulons vous informer que désormais, nous allons garder nos différents groupes qui ont été constitués. Les groupes qui ont été constitués pour suivre en petits groupes nos cultes en direct. Voilà, nous allons garder ces différents groupes par rapport au culte que nous aurons. Le dimanche passé, le culte a été suivi de façon individuelle, chacun dans son coin. Voilà. Désormais, nous allons conserver les groupes qui ont été constitués. Et nos cultes vont être suivis dans ces différents groupes. Dans les jours à venir, nous allons vous donner donc d'autres informations par rapport au déroulement de ces cultes qui auront lieu dans ces petites familles, ces petits groupes qui seront constitués. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Shalom.